Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes commandent le respect immédiatement, sans même élever la voix, tandis que d'autres luttent pour être entendues? Je comprends à quel point il est difficile de maintenir son sang-froid quand quelqu'un semble contrôler toute la dynamique sans effort apparent. Ce que nous appelons confiance traditionnelle peut en réalité être prévisibilité, et la prévisibilité est vulnérabilité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment, non pas avec des citations motivationnelles, mais avec de la doctrine machiavélique, 7 règles psychologiques spécifiques pour transformer l'incertitude en autorité absolue. Basées sur les insights de Machiavel concernant la nature humaine, vous apprendrez les techniques exactes de domination émotionnelle que les véritables stratèges utilisent depuis la pause stratégique jusqu'à l'inversion d'autorité. Descendons ensemble au cœur sombre du contrôle psychologique. Voici ce que Machiavel comprenait et que la plupart des gens ratent complètement. Le véritable pouvoir ne vient pas de démontrer la certitude, mais de faire douter les autres de leur propre certitude. C'est l'art de l'ambiguïté stratégique, un outil de domination si subtil que ses victimes ne réalisent même pas qu'elles sont manipulées. Imaginez une partie d'échecs où vous ne révélez jamais votre prochain coup. Nous vivons à une époque où tout le monde affiche sa confiance sur les réseaux sociaux, où chacun a des opinions tranchées sur tout, où la certitude est devenue une marchandise dans des formules toutes faites. Mais le véritable stratège, il opère dans le silence entre les mots, dans la pause calculée, dans la réponse qui génère plus de questions que de réponses. Machiavel a écrit ceci avec la sobriété de celui qui comprend la nature humaine. L'homme sage se rend nécessaire au souverain, mais ne devient jamais indispensable. Et c'est du pur Machiavel, dans toute sa splendeur. Ce qu'il voulait dire, c'est que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être perçu comme précieux, mais jamais complètement déchiffré. Cela crée ce que j'appelle l'autorité émotionnelle, non pas l'autorité du cri, mais l'autorité du doute contrôlé. Intro end. Vous ne cherchez pas à convaincre les gens que vous avez raison, vous leur faites douter qu'ils aient raison. La différence est sismique. Voyez comment cela fonctionne en pratique. Quand votre chef affirme catégoriquement, lors d'une réunion, cette stratégie fonctionne toujours, la réponse instinctive est d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais le machiavélique offre une troisième option, la question réflexive. Perspective intéressante. Avez-vous déjà considéré comment cela se rapporte au scénario actuel du marché? Ce n'est pas de la confrontation, c'est de la redirection. Vous n'attaquez pas l'idée, vous plantez des graines d'incertitude. Et voici le génie de cela. Dans 15 minutes, votre chef sera en train d'analyser des variables qu'il n'avait même pas considérées. Les gens commencent à dépendre de vous pour la validation, parce que vous êtes devenu la source du doute constructif. Ils ne savent plus quoi penser sans d'abord consulter votre perspective. C'est la conquête de l'univers intérieur d'autrui, mais ceci n'est que la base philosophique. La véritable domination vient quand vous transformez ces principes en règles, pratiques, en stratégies qui peuvent être implémentées immédiatement dans n'importe quelle situation où le pouvoir psychologique est en jeu. Transformons donc cette théorie en pouvoir concret. Voici les 3 règles fondamentales qui permettent de convertir cette compréhension en domination pratique. Règle 1. La pause stratégique, le silence. Comme arme, le temps est l'arme est pouvoir la plus sous-estimée qui soit. Quand quelqu'un pose une question ou fait une affirmation dirigée vers vous, résistez à l'impulsion de répondre immédiatement. 5 secondes de silence font plus que 5 minutes d'argumentation. Pourquoi? Parce qu'elle force l'autre personne à combler le vide, révélant des informations, des insécurités, des motivations réelles. Pensez au silence comme à un vide émotionnel. La nature humaine déteste le vide et tente compulsivement de le remplir. La plupart des gens interprètent cette pause comme une contemplation profonde. En réalité, c'est un calcul froid. Vous mesurez la température émotionnelle de l'environnement, identifiant quelle réponse aura le plus grand impact psychologique.
Pendant ces 5 secondes, vous devenez le centre de gravité de la conversation. Tout le monde attend votre parole comme si elle était un oracle. Pratiquez ceci consciemment. Lors de la prochaine discussion importante, comptez mentalement jusqu'à 5 avant de répondre à toute question significative. Observez comment le pouvoir de la situation se déplace imperceptiblement vers vous. Les gens commencent à valoriser vos mots précisément parce qu'ils deviennent rares, mesurés, apparemment profonds. Règle 2. La question réflexive. Transformez les certitudes en doutes. Machiavel savait que les déclarations créent de la résistance, mais les questions créent de la dépendance intellectuelle. Quand quelqu'un présente une idée ou une position, au lieu d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, vous offrez une question qui les force à reconsidérer leur propre logique. C'est fascinant. Comment êtes-vous arrivé spécifiquement à cette conclusion ? Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une invitation à l'autoréflexion. La personne se sent valorisée parce que sa perspective est prise au sérieux, mais en même temps, elle est forcée de se justifier, d'examiner ses propres fondements. C'est comme être un miroir intellectuel qui renvoie les idées avec une légère distorsion, juste assez pour faire douter la personne de ce qu'elle voit. Le génie de cela réside dans la subtilité. Vous n'attaquez pas leur position, vous êtes le catalyseur pour qu'ils questionnent leur propre position. En 5 minutes, ils douteront de quelque chose qu'ils affirmaient avec une conviction absolue. Et le plus important, ils pensent que ce doute était leur idée. Cela vous transforme en gourou involontaire de la situation. Les gens commencent à chercher votre approbation intellectuelle parce que vous êtes devenu le standard de réflexion critique du groupe. Sans qu'ils s'en rendent compte, vous êtes devenu indispensable à leur processus de prise de décision. Règle 3. La contradiction calculée. L'art de l'imprévisibilité contrôlée. C'est la technique la plus avancée et dangereuse. Machiavel a observé que la cohérence absolue est prévisible et la prévisibilité est une vulnérabilité. Le stratège supérieur utilise l'incohérence contrôlée pour maintenir les autres dans un état perpétuel d'analyse. Cela ne signifie pas être aléatoire ou incohérent. Imaginez un caméléon social. Il ne change pas de couleur par faiblesse, mais par stratégie de survie évolutive. Cela signifie présenter différentes facettes de votre personnalité dans différents contextes, mais toujours avec un objectif stratégique. Avec certains, vous êtes le conseiller réfléchi. Avec d'autres, le provocateur audacieux. Avec d'autres encore, l'observateur silencieux. La clé est que ces personas ne soient pas fausses. Ce sont des aspects authentiques de votre personnalité stratégiquement amplifiés selon ce que la situation exige. Les gens n'arrivent jamais à vous cerner complètement parce que vous avez toujours une facette qu'ils n'ont pas encore découverte. Cela crée ce que j'appelle la fascination psychologique. Les gens deviennent obsédés par le fait de vous déchiffrer parce que vous êtes devenu un puzzle intellectuel. Ils investissent de l'énergie mentale à essayer de prédire vos réactions, comprendre vos modèles, anticiper vos réponses. Pendant ce temps, vous observez ces tentatives et les utilisez pour cartographier leur vulnérabilité psychologique. Le résultat est que vous devenez mémorable, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous ne dites pas, non pas par ce que vous révélez, mais par ce que vous gardez mystérieux. Les gens se souviennent de vous parce que vous êtes le seul élément de leur équation sociale qui reste partiellement non résolu. Voyez comment ces 3 règles fonctionnent en synergie. La pause stratégique établit votre autorité temporelle. La question réflexive établit votre autorité intellectuelle. La contradiction calculée établit votre autorité émotionnelle. Ensemble, elles créent ce que Machiavel appellerait il principe perfetto, le souverain parfait, celui qui gouverne non par la force, mais par l'inévitabilité psychologique. Mais connaître ces principes n'est que le commencement. La vraie maîtrise vient quand vous arrivez à implémenter ces stratégies dans n'importe quelle situation, amenant n'importe qui, peu importe leur degré de confiance, à remettre en question leurs propres présupposés. Et cela nécessite un niveau encore plus profond de compréhension machiavélique
sur le fonctionnement de la psyché humaine. Mais préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite va au-delà de la théorie. Ce sont les techniques qui séparent les vrais stratèges des simples imitateurs. Avec les fondations établies, nous allons maintenant élever le jeu. Les 3 premières règles que nous avons explorées ont construit votre base de contrôle psychologique. Mais c'est avec les 4 prochaines règles que vous transformez vraiment votre présence en une arme d'influence absolue. Parce que voyez-vous, Machiavel ne s'est pas arrêté à la surface. Il a compris quelque chose que peu maîtrisent, la différence entre paraître confiant et manifester une vraie autorité. La confiance est un masque, mais l'autorité est le visage derrière lui. Et aujourd'hui, vous apprendrez à sculpter ce visage avec la précision d'un maître florentin de la Renaissance. Règle 4. La stratégie du silence, votre arme invisible. Il existe une arme que vous portez tous les jours, mais vous ne savez probablement pas comment l'utiliser. Elle est gratuite, toujours disponible et dévastatrice quand appliquée avec une précision chirurgicale. Je parle du silence stratégique. La personne insécurisée ressent un besoin compulsif de remplir chaque pause dans la conversation. Elle craint le vide, interprète le silence comme un rejet. Mais le stratège, il utilise le silence comme un scalpel. Il incise exactement où il faut, quand il faut. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a fait une pause dramatique avant une révélation importante. Cette tension, c'est du pouvoir psychologique à l'état pur. Imaginez cette situation. Vous êtes dans une réunion et quelqu'un fait une proposition. Au lieu de répondre immédiatement, vous regardez simplement la personne, comptez mentalement jusqu'à 3 et puis vous répondez. Ces 3 secondes font quelque chose d'extraordinaire. Elles établissent que vous n'êtes pas réactif, vous êtes réfléchi. Votre réponse n'est pas une réaction émotionnelle, c'est une décision calculée. Le silence force l'autre personne à révéler plus d'informations. C'est de la psychologie de base. Les humains ont horreur du vide conversationnel. Quand vous ne remplissez pas l'espace, ils le remplissent. Et quand ils le remplissent, ils révèlent souvent plus qu'ils ne l'avaient prévu. Mais attention, il y a une différence cruciale entre le silence stratégique et le silence anxieux. Le silence stratégique est accompagné d'un contact visuel ferme, d'une posture droite, d'une expression neutre mais attentive. Le silence anxieux se manifeste avec des yeux fuyants, une posture courbée, une expression tendue. L'un commande l'autorité, l'autre implore l'approbation. Règle 5, la méthode de redirection, l'aïkido mental. Voici une vérité que les maîtres de la persuasion connaissent depuis des millénaires. N'attaquez jamais directement la certitude de quelqu'un. À la place, redirigez-la vers eux sous forme de questions intelligentes. Quand quelqu'un affirme quelque chose avec une assurance excessive, votre première réaction peut être de le contredire. Erreur fatale. Les personnes confiantes adhèrent plus fermement à leur position quand elles sont attaquées directement. C'est le phénomène psychologique connu sous le nom de réactance. Plus vous poussez, plus il résiste. C'est comme en aïkido, vous n'affrontez jamais la force directement. Vous la redirigez, utilisant l'énergie propre de l'adversaire contre lui-même. La redirection fonctionne autrement. Au lieu de dire « vous vous trompez », vous demandez « sur quels éléments cette perspective s'appuie-t-elle » Ce n'est pas une confrontation, c'est de la curiosité intellectuelle. Et la curiosité ne provoque pas de défense, elle provoque de la réflexion. Je vais donner un exemple pratique. Imaginez que quelqu'un dit « cette stratégie fonctionne toujours, elle est infaillible ». La réponse commune serait « rien n'est infaillible », mais le stratège demanderait « intéressant, dans quel contexte spécifique avez-vous observé ?» Et cette efficacité, y a-t-il eu des situations où le résultat était différent de celui attendu? Vous voyez la différence? Vous n'avez pas attaqué leur confiance, vous l'avez redirigée vers une analyse plus profonde. Et quand les gens, analysant profondément leurs propres affirmations, ils découvrent eux-mêmes les nuances, les exceptions, les limitations, vous n'avez pas eu besoin de les écraser dans le débat. Ils se sont eux-mêmes convaincus d'adopter plus de prudence.
C'est du pur Machiavel. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais il vaut mieux encore être respecté pour sa sagesse, on que redouté pour sa force. Règle 6, la technique du miroir, refléter les vulnérabilités. Cette technique est si puissante qu'elle peut inverser complètement la dynamique d'une conversation en quelques secondes. L'idée est simple, renvoyer la confiance excessive de quelqu'un sous forme de questionnement sur ses propres incertitudes. Imaginez un miroir qui ne montre pas seulement l'image, mais révèle les failles que la personne ignorait posséder. Cela fonctionne ainsi. Quand quelqu'un démontre une confiance performative, cette confiance gonflée, destinée à impressionner, vous ne la défiez pas directement. Au lieu de cela, vous la renvoyez comme une occasion pour eux de révéler davantage de profondeur. Par exemple, si quelqu'un dit avec un air de supériorité « Je sais toujours exactement quoi faire dans ces situations », votre réponse pourrait être « Fascinant. Comment avez-vous développé cette intuition ? Vous avez dû affronter des scénarios où la réponse évidente n'était pas la meilleure option. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous avez transformé leur affirmation arrogante en une opportunité pour eux de réfléchir sur des moments d'incertitude. Vous n'avez pas attaqué, vous avez élevé la conversation. Et quand la conversation est élevée, la personne avec une confiance superficielle est exposée. Parce que la vraie confiance se manifeste par la capacité de reconnaître les nuances, pas par des certitudes absolues. La technique du miroir est d'une efficacité redoutable, car elle retourne la propre énergie de la personne contre elle-même. C'est comme en Aïkido. Vous n'affrontez pas la force directement, vous la redirigez de façon qu'elle se déséquilibre toute seule. Règle 7, l'inversion d'autorité, transformer les suiveurs en leaders. C'est peut-être la plus sophistiquée des techniques machiavéliennes de contrôle de perception. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur aux autres, vous les amenez subtilement à devoir faire leurs preuves auprès de vous. La dynamique traditionnelle est la suivante. La personne insécure tente d'impressionner la personne confiante. Mais le maître stratège inverse cela complètement, comme un aimant qui change de polarité, faisant en sorte que la personne apparemment confiante ressente le besoin de vous impressionner. C'est la différence entre être celui qui passe, l'entretien, et celui qui le mène, même si ce n'est pas un entretien. Comment ? Par l'intérêt sélectif et le questionnement intelligent. Imaginez que vous conversez avec quelqu'un qui se positionne comme expert dans un certain sujet. Au lieu d'essayer de rivaliser avec leurs connaissances ou de vous diminuer, vous démontrez un intérêt authentique mais sélectif. Vous avez mentionné avoir de l'expérience en X. Quels aspects spécifiques de Y considérez-vous comme les plus difficiles dans ce contexte? Que se passe-t-il? Vous avez établi que 1. Vous avez suffisamment de connaissances pour poser des questions intelligentes. 2. Vous n'êtes pas impressionné d'office, votre intérêt doit être mérité. 3. Vous évaluez leur profondeur, vous n'êtes pas évalué par eux. Cela inverse complètement la dynamique de pouvoir. À présent, c'est eux qui tentent de vous impressionner par des réponses toujours plus détaillées. Vous êtes devenu l'évaluateur, pas l'évalué. Intégrez les 7 règles, maîtrise stratégique. 7 règles, 7 armes psychologiques. Maintenant vient le moment décisif. Comment les orchestrer ensemble? Car la véritable maîtrise ne consiste pas à exceller dans des techniques isolées, mais à les orchestrer telle une symphonie d'influence. D'abord, évaluer la situation. Chaque interaction ne nécessite pas de sortir l'artillerie lourde. Parfois, seul le contrôle de l'apparence, règle 1.3, suffit. La clé est l'adaptation situationnelle. Avec un collègue peu sûr de lui qui tente de s'affirmer à travers ses connaissances techniques, utilisez l'inversion d'autorité. Avec un négociateur expérimenté qui utilise la pression temporelle, appliquez la stratégie du silence. Avec quelqu'un qui fait des affirmations absolues, employez la méthode de redirection. Voici quelque chose de fascinant. Plus vous maîtrisez ces techniques, plus vous vous rendez compte que la plupart des gens fonctionnent selon des schémas complètement prévisibles. C'est presque comme avoir un manuel secret de la nature humaine. Mais souvenez-vous toujours, l'authenticité est la fondation.
Ces techniques ne sont pas des masques pour cacher l'insécurité, ce sont des outils pour manifester votre véritable capacité de leadership et d'influence. Un maître n'a pas besoin de feindre l'autorité, il sait simplement comment la présenter de manière à ce que les autres la reconnaissent naturellement. La différence entre manipulation et maîtrise stratégique réside dans l'intention. Le manipulateur utilise ces techniques pour des gains égoïstes aux dépens des autres. Le stratège les utilise pour créer des interactions plus équilibrées où tous bénéficient d'une communication plus claire et efficace. Se défendre à l'ère de la manipulation digitale. Nous vivons à une époque où les techniques d'influence sont démocratisées à travers les cours en ligne, les livres d'auto-assistance et les vidéos YouTube. Ironiquement, cela signifie que vous avez besoin de ces compétences, non seulement pour influencer, mais principalement pour vous défendre. C'est comme vivre dans une cité où tout le monde apprend les arts martiaux sur Internet. Vous n'apprenez même pas pour attaquer, vous apprenez pour ne pas être une victime facile. Quand vous reconnaissez quelqu'un essayant d'utiliser le silence manipulateur contre vous, vous pouvez répondre avec votre propre silence stratégique. Quand vous percevez des tentatives de redirection malveillante, vous pouvez appliquer la technique du miroir pour exposer les intentions. C'est comme apprendre les arts martiaux. Vous espérez ne jamais avoir à les utiliser, mais vous êtes rassuré de savoir que vous pouvez vous défendre si nécessaire. Et voici le plus beau paradoxe. Plus vous maîtrisez ces techniques, moins vous avez besoin de les utiliser. Votre présence communique naturellement l'autorité. Votre confiance authentique découragera les tentatives de manipulation. Votre authenticité attirera des relations basées sur le respect mutuel au lieu de jeux de pouvoir. La maîtrise finale, savoir quand ne pas utiliser. Le véritable maître n'est pas celui qui utilise ces techniques dans toutes les situations, mais celui qui sait quand ne pas les utiliser. Il y a des moments pour la vulnérabilité authentique, pour les questions sincères, pour admettre l'incertitude. La confiance authentique inclut le courage d'être humain. Utilisez ces 7 règles comme une armure quand c'est nécessaire, mais ne les confondez jamais avec votre identité. Vous n'êtes pas vos techniques. Vous êtes la personne assez sage pour les connaître, assez habile pour les appliquer et assez mature pour savoir quand les ranger. Parce qu'au bout du compte, le masque de la confiance est exactement cela. Un masque. Quand vous maîtrisez ces 7 règles machiavéliques, vous comprenez quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous portons tous des masques. La différence est que certains choisissent consciemment quel masque porter, tandis que d'autres sont contrôlés par des masques qu'ils ne savent même pas porter. Vous faites maintenant partie du premier groupe. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. La plus grande révélation de Machiavel ne concernait pas la cruauté, elle concernait la perception. Maîtrisez la perception et vous maîtriserez le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur vous-même. Et celui-là, mon ami, est le seul pouvoir qui compte vraiment. Vous possédez maintenant les 7 armes machiavéliques que j'ai promises au début, de la pause stratégique à l'inversion d'autorité. Chacune de ces règles est une clé pour transformer l'incertitude en autorité absolue, exactement ce que vous cherchiez quand vous avez décidé de regarder cette vidéo. Pensez au chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous avons commencé par comprendre que la confiance traditionnelle peut être prévisibilité. Nous avons exploré comment l'ambiguïté stratégique devient domination psychologique. Et maintenant, vous avez un arsenal complet de techniques qui séparent les vrais stratèges des simples imitateurs. Donc, si ce contenu a résonné avec votre quête d'influence authentique, pensez à explorer d'autres aspects de cette maîtrise stratégique. Il y a beaucoup plus de profondeur dans cet univers machiavélique, depuis l'application de ces techniques en négociation jusqu'à la maîtrise complète du langage corporel stratégique. Et voici une application pratique immédiate. Dans la prochaine situation où vous vous sentiriez normalement intimidé, testez une seule de ces techniques. Ce peut être la stratégie du silence, la méthode de redirection ou la technique du miroir.
Observez comment la dynamique change quand vous arrêtez de réagir et commencez à répondre stratégiquement. Parce que la vraie confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la maîtrise sur la peur. Et la maîtrise, comme Machiavel nous l'a enseigné il y a 500 ans, est toujours un choix conscient, jamais un accident. Et la maîtrise, comme Machiavel nous l'a enseigné il y a 500 ans, est toujours un choix conscient, jamais un accident.